Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver sur 8 Mont-Blanc. Vous le voyez, c'est une journée exceptionnelle pour les Pays de Savoie, notamment pour le Genevois, avec l'inauguration aujourd'hui du Léman Express. Nous allons y revenir ensemble pendant une petite heure d'actu et d'infos à travers des interviews. On a fait pas mal de directs aujourd'hui sur nos réseaux sociaux, donc on verra quelques extraits. Une journée historique, je crois que c'est le mot qui a été le plus employé par les différents intervenants. Pour petit rappel historique, la première fois que les Genevois ont évoqué l'idée d'un train dans cette région entre la France et la Suisse, c'était en 1880. Donc on peut comprendre ce mot historique. Avant de débriefer tout ça, une chose ne change pas, ce sont les titres du JT. Salut Victoria. Salut Fanette. Donc, on reviendra évidemment sur le Léman Express à travers 2 reportages dans le JT. Oui, on y revient largement ce soir. Dans le JT, on verra d'abord un reportage de Jean-Paul Crespi qui nous résume tout simplement cette grande journée historique, tu l'as dit, autour du Léman Express. Il a été inauguré côté français, côté suisse. On verra tout ça dans ce reportage. On reviendra également sur la mobilisation des cheminots. Ils ont été mobilisés aujourd'hui, ils ont protesté en marge de cette inauguration. On verra ton reportage, Fanette, que tu as tourné avec Fanny de Vilaine. Et puis un peu de fraîcheur, de douceur, de magie de Noël dans ce monde de brut. Il en faut un peu plus de légèreté du côté d'Évian-les-Bains, puisque la cité lacustre s'apprête à accueillir les Flottins, le fabuleux village des Flottins. Ce sont ces personnages en bois flotté qui vont faire rêver les habitants et puis les visiteurs qui viennent de très loin. On est allé voir un petit peu la préparation du côté des écoles. Une école a publié a participé à la fabrication de ces flottins. Et puis on reviendra également sur l'alpinisme qui vient de passer un cap. Oui, puisqu'il est désormais inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'humanité. C'est l'UNESCO qui a pris cette décision hier, mercredi. Donc on y reviendra avec le témoignage d'un alpiniste. Une petite journée d'actualité tout à fait ordinaire. Merci Victoria, à tout à l'heure. Donc toute l'équipe, une grande partie de l'équipe de 8 Mont-Blanc était mobilisée aujourd'hui sur le Léman Express. Je vous rappelle quelques chiffres, 230 km de ligne, 45 gares, 234 millions d'euros côté français, 1,567 milliard francs-suisses côté suisse. Donc le canton de Genève, c'est plus de 85 000 frontaliers. Il y a un enjeu, 50 000 passagers attendus sur le Léman Express. Donc les enjeux sont très nombreux et très importants. Donc tout au long de cette journée, on était donc à Annemasse, à La Roche-sur-Foron où sont partis les trains. On va débriefer tout ça avec Sébastien Germain qui est toujours en direct depuis La Roche-sur-Foron puisque... salut Seb. On s'est eu beaucoup au téléphone aujourd'hui, mais je t'avais pas encore vu comme ça. Donc vous êtes encore à La Roche-sur-Foron avec une partie de l'équipe. Qu'est-ce que vous y faites ? Alors on est arrivé, on a pris le train depuis la gare de Genève-Auvive à 17h. On est arrivé ici à la gare de La Roche-sur-Foron vers 17h35. Et donc on est là, la gare est en train d'accueillir ses derniers voyageurs. Et il fait très froid, pour tout avouer. Alors on va faire vite. Et alors comment ça s'est passé pour vous aujourd'hui ? Vous étiez l'équipe qui est partie, vous aviez rendez-vous à 11h ce matin à La Roche-sur-Foron. Alors rendez-vous était donné donc à partir de 11h à La Roche-sur-Foron avec un grand tente, un grand barnum qui a été monté par la région avec énormément de monde. On était près de 200 invités pour une première session d'inauguration avec des discours tout au long de la matinée. Et puis un premier geste inaugural avec les principaux acteurs. On pense à Laurent Wauquiez, président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Christian Monteil, président du département de la Haute-Savoie. Il y avait aussi M. Christian Dupessé. La présence d'Antonio Hodgers, président du Conseil d'État de Genève, qui a été très très apprécié. Ça a été noté dans les discours. Le président Antonio Hodgers qui avait fait le déplacement, qui a tenu à être là présent du côté de l'autre
côté de la frontière pour marquer son attachement à ce projet de Léman Express. Oui, parce que ce qu'il est pas mal ressorti de l'organisation de cette journée, ça fait longtemps qu'on a la date, pour être tout à fait transparente, mais sur le détail de cette journée, voilà, il y a eu peu d'infos qui ont fuité, et comme un petit couac au niveau de la coopération franco-suisse, etc. Comment tu l'as senti ça aujourd'hui ? Au final, c'est vrai qu'on s'en rappelle, on en a beaucoup parlé tout au long de la semaine au sein de la rédaction. On s'attendait à ce que ce soit encore plus compliqué de travailler. Au final, ça s'est plutôt bien passé. Il y a juste eu un petit moment un petit peu compliqué dans l'après-midi puisqu'on a pris le train à partir de La Roche-sur-Foron pour aller à Genève-Eaux-Vives avec un départ à 13h38. Et là, on était très, très, très nombreux dans le train, un petit peu trop nombreux entre les élus, entre les invités, entre les journalistes, près de 130 journalistes accrédités. Donc, c'était un petit peu compliqué. On avait d'ailleurs prévu un live dans le train. Malheureusement, entre le réseau et les raisons protocolaires, puisqu'on nous a demandé au départ d'Annemasse d'aller vers le fond du train pour ne pas trop se mélanger aux élus. Donc, ça a été un petit peu plus compliqué. Mais excepté ce passage, que ce soit à La Roche-sur-Foron ou à la gare des Eaux-Vives, ça a été plutôt simple. On a senti qu'il y avait vraiment cette envie de travailler main dans la main entre Français et Suisses. Et s'il y a eu des divergences, elles ne sont pas trop vues en tout cas. Eh ben, merci beaucoup Sébastien, vous allez pouvoir rentrer chez vous tous les quatre, aller au show. Merci beaucoup. Un grand merci à François Piron qui m'a suivi toute la journée et également à Baptiste Butocarin qui a animé les réseaux sociaux de notre chaîne 8 Mont-Blanc. Merci beaucoup Seb et puis Emmanuel Jaude et Jean-Paul Crespi aussi qui étaient mobilisés sur le reportage. Alors donc Seb était à La Roche, on va retourner à La Roche, on remonte un petit peu dans la journée. Je vous propose d'écouter Sébastien Mort qui est le maire de La Roche-sur-Foron, assez touché de voir le début de cette journée inaugurale chez lui. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qu'on ressent là aujourd'hui on est ici à La Roche sur votre territoire pour ce lancement inaugural du Léman Express. Qu'est-ce qu'on ressent ce matin ? Beaucoup de fierté, bien entendu. C'est vrai que pour une ville comme La Roche, d'être le centre de l'inauguration du Léman Express côté France, c'est très important. Mais ça démontre aussi l'emplacement stratégique de La Roche-sur-Foron aujourd'hui, qui est une ville vraiment centrale, on le dit, tout le monde le dit, le reconnaît. On est une ville assez atypique, on a quand même Roche Expo qui draine énormément de monde. On a tous les flux routiers, ferroviaires qui partent de La Roche pour aller desservir l'ensemble du département de manière très rapide. Donc il y a une certaine logique malgré tout à ce que cette inauguration se fasse à La Roche. Et on en est vraiment très fiers. Alors c'est vrai qu'on parle beaucoup de Genève, on parle beaucoup d'Annemasse, mais le Léman Express c'est aussi La Roche-sur-Foron, ça va être un gros coup de boost pour la ville. Oui, bien sûr. On multiplie quasiment par 2 le nombre de trains qui vont circuler sur La Roche. On sait qu'on a déjà beaucoup de personnes qui souhaitent profiter de l'arrivée du Léman Express pour s'installer sur La Roche, mais plus généralement sur le pays rochois. Et pas que des gens qui vont travailler sur Suisse, puisque voilà, le Léman Express c'est aussi Annecy, c'est aussi la vallée de l'Arve avec encore du travail à faire, mais ça va permettre effectivement à ces gens-là d'aller travailler un peu dans le secteur proche de La Roche rapidement et en délaissant leur voiture, ce qui est une bonne chose. Merci beaucoup. Je vous en prie. Et parmi les premiers financeurs de ce projet à 1,8 milliard d'euros, si on prend les deux côtés de la frontière, 234 millions côté français, le département de Haute-Savoie. Je vous propose d'écouter Christian Monteil, le président du conseil départemental, toujours au micro de Sébastien. Monsieur Monteil, ça y est, 12 décembre 2019, l'inauguration officielle du Léman Express. En tant que président du conseil départemental de Haute-Savoie, qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui ? Un plaisir immense. 136 ans après que les premiers aient eu l'idée, un plaisir vraiment immense, que d'avoir réussi d'abord avec la construction du CEVA, Cornavin, Eaux-Vives, Annemasse, de débloquer ce nouveau service, Léman Express, service extraordinaire qui va rayonner depuis Genève dans toute la Haute-Savoie et de toute la Haute-Savoie vers Genève, dans les deux sens. Vraiment un chef-d'œuvre d'organisation, même si ça a été très difficile pour associer tout le monde. Un nouveau service, une nouvelle façon de vivre, une nouvelle façon de se déplacer sur le territoire. Bon, que du plaisir. Très concrètement, qu'est-ce que ça va changer pour les Hauts-Savoyards qui sont concernés par ce tronçon ? Eh bien, c'est un outil de plus, une nouvelle occasion d'utiliser du transport collectif. Et par conséquent, certainement, moins de monde sur la route, un nouvel équilibre entre les transports collectifs qui soient sur la route ou sur rail, et puis une façon de vivre un peu plus tranquille, aller au travail dans son train. Dans le train, c'est autre chose, dans son train d'ailleurs, c'est autre chose que d'y aller dans sa voiture, une tranquillité. Puis en même temps, la Haute-Savoie, elle est connectée directement sur Genève avec l'aéroport de Genève-Cointrev, et des connexions possibles avec les touristes qui viennent par centaines de milliers
journée pendant la haute saison d'hiver, mais pendant l'été également. Voilà. Une autre façon de se déplacer plus tranquillement et puis d'apaiser les conflits avec l'usage de la route, du tout routier exclusivement. Le département de la Haute-Savoie investit notamment dans les rails, dans les passages à niveau, dans les gares, dans la réfection des gares. Ça montre l'importance. Voilà, ça représente une centaine de millions d'euros d'investissement. On a été les premiers financeurs dans la partie du Cornavin au Vive Annemasse. La région, l'État ont financé également. Et c'est grâce à ce financement tripartite que le Léman Express, avec un investissement très lourd de la région pour le matériel roulant, pour le service qu'il va falloir équilibrer, qui est déficitaire. On est sollicité là-dessus aussi, on discute. Voilà. Mais aujourd'hui, rien n'est fini, mais tout commence finalement. Bon voyage, merci beaucoup. Merci. Voilà, tout est fini, tout commence. Voilà, c'est ça, cette thématique-là, c'est-à-dire que le Léman Express ne doit être qu'un début d'une nouvelle coopération entre la France et la Suisse et d'une nouvelle forme de mobilité dans cette région-là. C'est beaucoup revenu dans les différents discours que vous avez pu suivre en live, notamment sur nos réseaux sociaux. Sébastien l'a dit tout à l'heure dans son intervention, Antonio Hodgers, le président du Conseil d'État de Genève, était à La Roche-sur-Foron pour débuter cette inauguration et pas à Coppet avec les différentes autorités suisses. Ça a été très souligné, très apprécié. Je vous propose de l'écouter. C'était très remarqué ce matin ici à La Roche-sur-Foron. C'était important pour vous d'être plus ici qu'aux Eaux Vives? Effectivement, ça me paraît fondamental pour marquer un réseau ferroviaire binational d'être de l'autre côté de la frontière. Présence silencieuse, mais on le sait, le silence vaut d'or. Et visiblement, nos partenaires français l'ont souligné. Et je me réjouis vraiment de ce lien fort qu'il y a aussi entre élus suisses et élus français. C'est quand même un des secrets de cette réussite qu'on nous envie, ça a été dit, même en Allemagne. Alors, on sait ce que va apporter le Léman Express pour la France, Annemasse notamment. Qu'est-ce que ça va apporter à Genève ? Alors tout d'abord, moins de voitures sur nos routes. Il faut savoir que beaucoup de communes suisses, et à juste titre, se plaignent de ce trafic quotidien quand même. Et on ne peut pas blâmer non plus les frontaliers puisqu'ils n'ont pas le choix. En tout cas, jusqu'à aujourd'hui, ils n'avaient pas le choix que de prendre leur voiture. Donc un allègement du trafic automobile, ça c'est un message fort des autorités suisses quand même parce qu'on est content et on a besoin de cette agglomération pour vivre. Mais si l'essentiel des travailleuses et travailleurs frontaliers viennent en voiture, ça fait étouffer quand même nos communes et notre centre-ville. D'autre part, ce lien, ce dégagement, j'aime à dire qu'il ne faut pas voir nos territoires comme des simples consommateurs de l'autre. Hein. Je vais travailler en Suisse, mais je retourne chez moi, ou je vais faire mes courses en France, mais je retourne chez moi. On doit aussi faire vivre nos territoires d'un point de vue culturel, d'un point de vue social, d'un point de vue naturel, de l'environnement. Et finalement, sur le Léman Express, eh bien, il représente aussi ce désenclavement de nos deux territoires. Alors après cette première phase d'inauguration à La Roche-sur-Foron, tout ce beau monde est monté dans une rame siglée évidemment Léman Express à La Roche-sur-Foron aux alentours de 2h moins le quart, 2h. Vous allez voir quelques images puisque nous étions, en tout cas Sébastien, Manu, etc. étaient à bord de ce train. Là vous voyez le préfet, Pierre Lambert, avec le directeur de la SNCF, enfin directeur territorial, pardon. Donc ce train a relié La Roche à Genève Eaux Vives où avait lieu la deuxième partie d'inauguration en passant par Annemasse et c'est là que ça s'est un petit peu gâté cette journée. Vous le savez, le contexte social est compliqué avec une mobilisation très forte autour de la réforme des retraites, mais aussi une mobilisation très forte des cheminots depuis plusieurs mois liée à la réforme de l'entreprise ferroviaire SNCF. Ils sont également concernés par la réforme des retraites et localement, il y a la problématique du Léman Express. Donc ça fait beaucoup de raisons d'être mobilisés aujourd'hui. Ils étaient près de 380 à Annemasse. Ils ont pris le départ de l'hôtel de ville à 11h pour rejoindre la gare. Et leur objectif, c'était de se faire voir du train inaugural, des élus, des autorités. Ça a été un petit peu compliqué, tout simplement, puisqu'il y a eu un dispositif qui s'est assez vite mis en place lorsque les manifestants ont décidé de rejoindre le quai où était attendu le train. Donc ils ont tout simplement fait venir des trains de chaque côté pour bloquer les manifestants sur ce quai. J'y étais avec Fanny de Vilaine en milieu de journée. Je vous propose de regarder un petit extrait du direct. Là actuellement le train des élus vient d'arriver, donc ce qui est vraiment regrettable c'est qu'on a demandé, il y avait le sous-préfet qui était présent,
Nous, on demandait juste à être reçus, juste par respect et pour porter les revendications que les cheminots du site ont sur le Léman Express. Et malheureusement, on se retrouve, comme du côté de notre direction, face à des gens qui ne veulent pas nous recevoir et nous entendre. Voilà. On demandait juste 5 minutes, mais c'est même pas possible. On a aussi fait l'effort de demander d'être reçus après, parce qu'il y a Laurent Wauquiez qui est dans le train, a priori. Nous, on a le directeur de région, Marc Tovette. Pareil, personne ne veut faire l'effort de revenir. Voilà. Donc, la réalité, c'est que le 15, à l'ouverture du Léman Express, ça sera gare morte et qu'il n'y aura pas de trains qui rouleront. Voilà. Donc la direction, on lui passe ce message-là, les autorités aussi, qui nous reçoivent et qui nous entendent sur les revendications. Vous êtes déçus parce que la mobilisation paraissait plutôt forte. Tout à l'heure, vous êtes déçus là, de la situation actuelle? Extrêmement déçus, mais comme depuis qu'on est sur ces revendications-là et sur le Léman Express, c'est-à-dire qu'on avait arraché dans ces dernières semaines des choses avec le rapport de force qu'on avait construit. C'était pas suffisant à notre goût, et oui, on aurait aimé être reçu, et oui, on espère avoir plus. Et la déception, vous avez dû la mesurer, la colère des cheminots, on était 280 devant la mairie, on est venu sur le quai là à 200, on va continuer, et ça n'entache en rien notre détermination, la détermination, elle reste intacte. Une partie des manifestants était donc sur ce quai, une autre partie devant le parvis de la gare et le train inaugural, en gros, était entre les deux. Donc on a poursuivi notre direct, on a essayé de rejoindre le quai où avait lieu le train. Donc les forces de police qui étaient quand même assez représentées au niveau de la gare d'Annemasse à ce moment-là nous ont laissé passer Fanny et moi, mais ce n'était pas le cas des manifestants. Il y en a quelques-uns qui avaient réussi à passer tout au bout du quai. Donc on s'est fait un petit footing avec Fanny, je vous propose de voir ça, au moment où en fait le train inaugural quitte Annemasse pour rejoindre Genève-aux-Vives. Là, vous pouvez filmer qu'on est interdit justement de rentrer dans nos installations pour pouvoir militer correctement. Nous avons la police de Macron qui est là, malgré eux peut-être, mais qui nous empêche simplement de militer, de poser des questions à nos vrais patrons. On s'est fait avoir avec un faux préfet tout à l'heure sur la voie D, juste pour qu'on reste sur la voie D et qu'on ne puisse pas rentrer sur la voie C. On voit le résultat du coup. Vous avez quelque chose de filmé avec seulement 10 cheminots parce que les autres sont bloqués en bas. On remercie Macron, sa police, sa dictature ou sa démocrature, on l'appelle comme on veut. Arvi pas, comme on dit, c'est pas fini. Alors voilà, beaucoup de colère, ces propos appartiennent à ce manifestant, mais voilà, il y avait quand même pas mal de frustration, en tout cas, de la part des manifestants qui étaient présents, puisqu'effectivement, c'était un petit peu étonnant de voir ces élus qui étaient parqués dans le train avec les portes bien fermées, ces élus et les représentants des différentes entreprises, etc. Et les manifestants qui étaient là. Donc voilà, deux mondes qui cohabitent mais sans vraiment se croiser. Et pour information, j'ai bien vérifié, la personne qu'ils ont vue sur le quai, ce n'était pas un faux préfet, c'était le sous-préfet de Saint-Julien qui arrivait début novembre, qui a représenté, disons, les différentes institutions pour dialoguer. Mais manifestement, ils auraient aimé que le préfet ou la direction de la SNCF ou Laurent Wauquiez fassent un pas vers eux, ce qui n'a pas visiblement été le cas à ce moment-là. On continue donc en même temps que le train finalement, donc on l'a vu partir d'Annemasse en direction de Genève-aux-Vives. Genève-aux-Vives où on va voir quelques images. Avait lieu donc l'inauguration, la fameuse. Donc ça c'est un extrait du live réalisé par Sébastien en gare de Genève-aux-Vives. Donc on voit les deux rames se sont rejointes aux Eaux-Vives. Il y a une rame qui était partie de La Roche-sur-Foron, une rame de Coppet. Et donc les autorités françaises et suisses, les unes après les autres, qui ont symboliquement relié ces rubans pour inaugurer ce projet dont on parle très concrètement depuis 20 ans et un projet donc, qui est dans les cartons depuis plus d'un siècle, si je puis dire. Vous le voyez, 130 journalistes accrédités, donc beaucoup de caméras et de photographes pour participer à cet événement-là. Évidemment, vous pouvez retrouver tous les directs en plus long format sur nos différents réseaux sociaux.
Là, vous apercevez Christian Monteil, Laurent Wauquiez, Serge Dalbousco, qui est le ministre des Transports genevois, pour faire simple. Et malheureusement, je ne reconnais pas la dame. Voilà. C'est la conseillère fédérale, Madame Simonetta, qu'on entendra dans le sujet JT tout à l'heure. Et là, je vous propose d'écouter Luc Bartassa, qui est l'ancien ministre des Transports genevois, qui faisait partie des personnes invitées, qui a porté ce projet. Il a été aux commandes de 2013 à 2018. Vous qui étiez là il y a encore quelques années, qui avez donc vécu le début en tout cas de ce projet de l'intérieur, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier? Est-ce que ça fait quelque chose de particulier aujourd'hui d'être là? Écoutez, moi je suis arrivé au Grand Conseil en 93 où avec M. Kramer il y avait le grand début. Après j'ai pu passer quand même presque 9 ans à Berne où on a parlé beaucoup des budgets. Et puis ensuite à la gestion du chantier, en tout cas presque jusqu'à sa fin. Donc c'est vrai que c'est plus de 20 ans qui se sont passés comme ça à toute vitesse, même si pour certains ça peut paraître très long. Mais c'est vrai qu'en même temps, tout arrive à qui sait attendre. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça va être un plus pour toute cette région, hein, plus de 300 km, 45 gares. D'un côté ou de l'autre, qu'on le veuille ou non, cette région, elle doit vivre. Et puis elle doit vivre à travers les transports publics. Parce qu'on le voit bien aujourd'hui que les voitures, c'est plus possible. Il y a beaucoup de fierté. Il y a beaucoup de fierté chez vous, chez les Suisses ce soir. Il y a de la fierté. Il y a tellement de gens qui ont amené leur petite pierre à l'édifice qu'on ne peut pas dire que ce soit un tel ou un autre. Alors c'est vrai, il y a eu M. Kramer, il y a eu M. Maxwell, il y a M. Graff, hein, qu'on oublie aussi souvent. Il a fallu parfois se ternir tête avec les CFF, les grandes entreprises sur chantier. Ça n'a pas toujours été facile, mais je pense qu'il y a une grande émotion qui est par rapport à tout ce monde économique, politique qui a participé d'une manière ou d'une autre à cet événement. Donc on le partage un petit peu tous de la même manière. Maintenant, il faudra le faire passer dans toute cette région pour qu'on l'utilise surtout. Merci beaucoup. Pour rappel, je vais vous donner quelques infos pratiques quand même, puisqu'on est aussi là pour ça. Le Léman Express doit démarrer, premier train commercial dimanche 15 décembre à 5h05 d'Annemasse et 5h12. Ce sont des trains qui vont circuler 20h sur 24, donc jusqu'à 1h du matin. Le week-end, il y en aura à 2h, 3h, 4h, 4h45. Donc un service quand même assez continu, assez complet. On va passer de 70 trains à 240 à partir du 15 décembre avec 400 passagers par train, en tout cas c'est la capacité maximale. Donc l'objectif c'est de réduire le trafic routier de 12% sur Genève. On a entendu Antonio Hodgers en parler tout à l'heure. Donc voilà, tous ces enjeux, ils ont été rappelés beaucoup par les différents intervenants à Genève où avait lieu l'inauguration. On l'a dit, beaucoup de monde. Sébastien, vous l'avez compris, était sur place avec une partie de l'équipe. Je vous propose de voir un petit extrait de son live. Bonjour à tous, de retour ici. Nous sommes arrivés à la gare Genève-Eaux-Vives. Il est 14h25 avec le premier Léman Express qu'on a pris au départ de La Roche-sur-Foron. Et comme vous pouvez l'entendre derrière moi, une fanfare est là pour accueillir ce train. On va s'approcher un petit peu, on va voir, pour vous faire partager un petit peu l'événement. Beaucoup de monde, hein, comme tout à l'heure à La Roche-sur-Foron. On va essayer d'aller là-bas. Les officiels sont arrivés. D'accord. C'est ici que ça va se passer? Vous avez entendu de la musique avec la fanfare, on va en voir encore quelques images.
un petit avant-goût de ce qui vous attend si vous allez traîner du côté d'Annemasse, de Genève ce week-end, puisque 100 animations sont prévues dans 25 gares, que ce soit en France ou en Suisse. Alors je dis Annemasse et Genève, mais en fait c'est beaucoup plus large que ça. Je vais vous donner quelques exemples. À Annecy, samedi de 10h30 à 17h, il y aura des animations, des stands d'information. Il sera possible de visiter les rames. À Annemasse, il est possible de visiter un train de 16h à 17h30, toujours samedi. Genève au Vive de 17h40 à 20h, un mapping sur la façade du théâtre de la Comédie. De 18h à 20h, toujours samedi à Thonon, Périgny, Bourg-en-Chablais, visite d'un train. Je vous donne les grandes lignes, mais il y a beaucoup plus de choses. Et samedi, il y a également l'inauguration du tram d'Annemasse. On en a un peu moins parlé aujourd'hui, mais c'est aussi très structurant en termes de mobilité pour le Genevois. Donc le tram, ligne 17, sera gratuit samedi, je l'ai noté quelque part, voilà, de 11h à 17h30 à Annemasse. On sera évidemment sur place. Ce coup-ci, c'est Victoria Lopez et Jean-Paul Crespi qui vous feront vivre en direct sur nos réseaux sociaux cette inauguration. Donc ça aura lieu samedi matin. Et puis dimanche matin, on sera également sur place. Je serai avec Jean-Paul à Annemasse à l'occasion du départ du premier train à 5h05. Il y a tout un tas de petites choses qui sont prévues, des cafés, des viennoiseries, que ce soit à Coppet ou à Annemasse, à Genève-Cornavin, un mapping sur la façade de la Comédie Genève au Vive à 5h40 et à bord du Léman Express de 10h à 13h, des personnalités, scientifiques, auteurs, etc. qui seront là pour parler de leur métier à bord du train. Je vous ai donné les grandes lignes. Toutes les infos sont sur le site lemanexpress.com. Je vous rappelle, 100 animations sur 25 gares tout le long du week-end. Tout ça, c'est si tout va bien. Vous l'avez entendu tout à l'heure, les cheminots ont prévu de se mobiliser, qu'il n'y ait pas de train au départ dimanche ou lundi. Donc on aura évidemment l'occasion d'en reparler et de vous tenir au courant. L'émission avant le JT évidemment commence à toucher à sa fin. Je vous propose juste un petit rappel historique puisque, je l'ai dit, c'est un projet dont on parle depuis très longtemps. La première fois que quelqu'un l'a évoqué, c'était en 1880. En 2000, le projet est vraiment relancé du côté de Genève. Nous sommes en 2019, le Léman Express est officiellement lancé. Il y a eu pas mal d'étapes. Je vous propose de revivre ça à travers ce reportage réalisé par Alexandre Roux et Colline Mollard. C'est le plus grand projet RER transfrontalier en Europe et c'est un des plus grands projets ferroviaires en France. Le Léman Express est inauguré ce jeudi. 1,8 milliard d'euros ont été investis conjointement par la France et la Suisse. 6 lignes relient Coppet à Annecy, Bellegarde à Évian et Saint-Gervais-les-Bains. Le premier coup de pioche est donné il y a 8 ans en Suisse, au lancement d'un chantier colossal. Tracé concerné le CEVA, liaison ferroviaire entre Genève-Cornavin et Annemasse. 4 ans plus tard, en 2015, les travaux débutent côté français. On va prendre le CEVA pour venir dans les agglomérations. Dans les agglomérations, que ce soit du côté d'Annemasse ou de Genève, ce sera les transports publics qui prendront le relais et c'est quelque chose qui, je dirais, va bénéficier à toute la région. Plus on se déplace vite, mieux on travaille ensemble. Plusieurs projets d'envergure sont réalisés pour accueillir les 16 km de rails du CEVA. À Carouge, par exemple, un pont de 2500 tonnes doit être poussé sur 95 mètres pour enjamber la rivière de l'Arve. Une satisfaction, un soulagement aussi, parce que c'est toujours des opérations qui sont un peu risquées, mais très heureux. Quelques-unes des 45 gares concernées par le parcours du train subissent aussi des rénovations majeures. À Champel, 5000 mètres cubes de béton et 650 tonnes d'acier sont nécessaires pour faire sortir de terre l'une des 23 stations desservies côté suisse. À Annemasse, après 5 ans de travaux, la gare est prête à accueillir les nouvelles rames. On a modernisé nos infrastructures en termes de signalisation jusqu'à Évian, jusqu'à La Roche-sur-Foron. On a commandé tous les aiguillages. Petit à petit, les chantiers des deux côtés de la frontière se rejoignent. La jonction complète des rails a finalement lieu le 21 septembre 2018. Il a fallu travailler sur un défi technique et nous avons vraiment réalisé ce défi technique ensemble avec nos collègues suisses. Le projet devient de plus en plus concret. L'usine d'Alstom en Alsace délivre les 17 rames françaises estampillées Léman Express. L'entretien des trains s'effectue au centre de maintenance de Ville-Lagrand qui ouvre ses portes le 27 septembre 2019. Les centres d'exploitation de Lausanne et d'Annemasse se coordonnent, eux, pour gérer le trafic et gommer l'effet frontière. La particularité de cette mise en service, c'est comment est-ce qu'on va gérer
un trafic si important avec très très peu de temps de train, c'est-à-dire qu'on devrait être très très réactif. Un train circulera toutes les 10 minutes entre Annemasse et Genève et toutes les 30 minutes depuis Évian et La Roche-sur-Foron. L'objectif, réduire de 12% le trafic aux heures de pointe pour les automobilistes. Ce sont 50 000 voyageurs qui sont attendus chaque jour sur le réseau à partir du 16 décembre. Restez avec nous, l'actualité se poursuit en Pays de Savoie. Juste après une petite page de pub, on retrouve le JT.